Nous allons travailler ici sur la fonction logarithme décimal. Et avant de commencer le travail, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on a fait une activité de préparation justement de ce logarithme décimal. Donc vidéo dans laquelle on a introduit ce logarithme décimal et aussi certaines de ses propriétés. Nous allons donc commencer par la définition de ce qu'est le logarithme décimal. Et justement dans cette activité, on a déjà parlé de fonction réciproque de la fonction exponentielle de base 10. Donc on va voir la définition et puis ensuite l'illustrer afin de comprendre un peu mieux cette définition. La définition est donc la suivante. Pour tout nombre b strictement positif correspond à un unique nombre réel x tel que 10 puissance x soit égal à b. Et ce nombre x est alors appelé le logarithme décimal de b, noté x égale log de b. Donc en illustration, je vous propose justement la construction du logarithme décimal qui a été vue notamment dans l'activité dont je vous ai parlé au tout début, à savoir qu'on commence par travailler avec la fonction dite exponentielle de base 10, c'est-à-dire f de x égale 10 puissance x, donc vous avez ici la représentation graphique, et c'est à partir de cette fonction qu'on va construire donc les logarithmes décimaux. Donc par exemple, si on prend x égale 2, ce graphique va nous permettre d'obtenir 10 puissance 2, puisque le x est remplacé par 2. 10 puissance 2, 10 fois 10, ça fait 100. On obtient bien sur ce graphique la valeur 100. Donc comme on a 10 puissance 2 qui est égal à 100, on dira que 2, c'est le logarithme décimal de 100. De la même manière, au nombre 1, on associe par cette courbe 10 puissance 1, comme 10 puissance 1 est égal à 10, on dira que 1, c'est le logarithme décimal de 10. Et de manière générale, à un nombre x, on va associer grâce à cette courbe 10 puissance x, qui donnera une certaine valeur, cette certaine valeur sera un nombre b, dans ce cas, le nombre x est aussi égal au logarithme décimal de b. Et nous aurons donc la propriété suivante. Pour tout nombre b strictement positif et tout nombre réel x, dire que x est égal au log de b signifie que 10 puissance x est égal à b. Maintenant, quelques cas particuliers, notamment quel est le logarithme de 1 ? Log de 1 est égal à 0, pourquoi ? Parce que 10 puissance 0 est égal à 1. Quel est le logarithme de 10 ? La question, 10 puissance combien vaut 10 ? 10 puissance 1 est égal à 10, donc le logarithme de 10, c'est 1. Donc vous voyez, les logarithmes sont construits justement par la fonction puissance de 10. Donc logarithme de 100, pourquoi c'est égal à 2 ? Parce que 10 puissance 2 est égal à 100. Logarithme de 0,1, pourquoi ça vaut moins 1 ? Parce que 10 puissance moins 1, c'est l'inverse de 10, 1 dixième, c'est-à-dire 0,1. Et une remarque qui a été faite justement dans l'activité, un logarithme de b n'est pas défini pour des valeurs de b négatives. C'est-à-dire logarithme de moins 5, ça n'existe pas, tout simplement parce que les puissances de 10, d'après la courbe que vous avez ici, qui correspond aux puissances de 10, les puissances de 10 sont toujours au-dessus de 0, d'après la courbe, puisque la courbe ici est au-dessus de l'axe des abscisses, donc toutes les puissances de 10 que vous allez lire seront toujours au-dessus de 0. Donc vous ne pourrez pas obtenir un nombre négatif. Comme vous ne pouvez pas obtenir de nombre négatif en puissance de 10, ça veut dire que le logarithme d'un nombre négatif ne peut pas être défini. Donc par exemple, si vous tapez à la calculatrice log de moins 20, la calculatrice vous mettra que il y a une erreur, ce n'est pas un nombre réel. Si vous tapez log de moins 0,1, elle fera pareil, elle mettra que il y a une erreur puisque à l'intérieur de votre logarithme, vous avez un nombre négatif. Par contre, faites attention à ceci, souvent on confond parfois un peu les choses, à savoir que un logarithme, le résultat peut donner un nombre négatif, comme si vous prenez le logarithme de 0,01, vous voyez, le nombre qui est ici est bien positif, donc le logarithme va exister, et votre résultat est négatif. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le logarithme d'une valeur négative, si je demande le log de moins 2, ça n'existe pas. Alors je vous propose ici un tableau de valeurs qu'on peut obtenir à la calculatrice, comme je viens de vous le montrer.
Donc, logarithme de 1, ça vaut 0, logarithme de 10, ça fait 1, log de 100, ça fait 2, log de 1000, ça fait 3, log de 10 000, ça fait 4. Après, je vous ai mis des valeurs, des logarithmes de 1,3, ça fait 0,12, log de 2, 0,3, log de 5, environ 0,7. Ce sont des valeurs arrondies ici, hein, log de 20, 1,3, log de 30, 1,47. Bon, voilà, quelques petites valeurs. Des valeurs aussi pour les nombres qui sont plus petits que 1, logarithme de 0,01 ça fait moins 2, logarithme de 0,1 ça fait moins 1, on obtient ici des quantités négatives, hein, ça peut arriver. Donc voilà, on remarque quand même une chose, c'est que quand la variable augmente, hein, on est quand même à 10 000, et bien le logarithme de 10 000 il est qu'à 4, hein, vous voyez, ça, le logarithme il augmente aussi, mais faiblement on va dire. Donc je vous propose ici un premier exercice où il s'agit dans le numéro 34 de donner les valeurs des réels suivants, log de 1, log de 10, log de 10 puissance 2 et log de 1000. Donc je vous laisse quelques instants pour le faire et puis après vous avez la correction. Donc quand on demande log de 1, alors bien évidemment on pourrait le faire à la calculatrice mais ce n'est pas le sujet ici. Pour trouver log de 1, il s'agit de se dire quel nombre 10 puissance combien est égal à 1. C'est 10 puissance 0. Donc log de 1 est égal à 0. Ensuite, log de 10, quel nombre 10 puissance combien est égal à 10? C'est 10 puissance 1. 10 puissance 1, ça fait 10, donc log de 10 est égal à 1. Log de 10 puissance 2, 10 puissance combien est égal à 10 puissance 2? C'est-à-dire 10 puissance combien est égal à 100? C'est 10 puissance 2. Donc le log de 10 puissance 2, c'est 2. Ensuite, log de 1000, c'est-à-dire 10 puissance combien est égal à 1000? C'est 10 puissance 3. Donc log de 1000, c'est 3. On pourrait aussi se dire, log de 1000, il y a 3 zéros à 1000. Donc log de 1000, c'est 3. Log de 100, il y a 2 zéros. Donc 2. Log de 10, il y a 1 zéro. Donc 1. Log de 1, il n'y a pas de 0. 0. Et donc une propriété qu'on retiendra justement, c'est la réciprocité en fait entre le logarithme et la puissance de 10, vu justement dans l'activité dont je vous ai montré, dont je vous ai parlé au tout début, donc c'est pour ça qu'il est bon vraiment de la regarder. Et nous avions établi justement que, par exemple, 10 puissance log de b, ça fait b, et logarithme de 10 puissance x est égal à x, c'est-à-dire, par exemple, quand vous faites log de 10 puissance 5, ça fait 5, et 10 puissance log de 30, c'est égal à 30, c'est lié à la réciprocité de ces deux fonctions, la fonction puissance de 10 et la fonction logarithme. Je vous propose maintenant de faire en exercice le numéro 35, c'est-à-dire donner les valeurs de log de 10 puissance moins 1, log de 10 puissance moins 2,5, log de 0,01, log de 10,7, bien évidemment sans la calculatrice, en utilisant la réciprocité qu'on a pu voir donc entre le logarithme et les puissances de 10. Donc cette réciprocité entre le logarithme et les puissances de 10, c'est lié à cette formule, log de 10 puissance x est égal à x, donc nous aurons log de 10 puissance moins 1 qui est égal à moins 1, log de 10 puissance moins 2,5 qui est égal à moins 2,5, log de 0,01, alors 0,01, il se trouve que c'est 10 puissance moins 2, donc le logarithme décimal sera égal à moins 2, ensuite log de 10 puissance 7,2 sera égal à 7,2. Je vous propose maintenant le numéro 36 avec à découvrir des valeurs A et B et C pour que log de 10 puissance A est égal à 5 soit égal à 5, log de 10 puissance B 3,2, log de 10 puissance C soit égal à moins 2. Là aussi, c'est l'application de la réciprocité entre le logarithme et les puissances de 10. Donc il fallait mettre log de 10 puissance 5 égale 5, log de 10 puissance 3,2 égale 3,2 et log de 10 puissance moins 2 égale à moins 2. Donc à partir de ceci, va naître en fait ce qu'on appelle la fonction logarithme décimal, donc qui sera définie que sur les nombres positifs, et donc qui à tout nombre va associer son logarithme décimal. Avec la propriété qu'on retiendra, c'est de dire que y est égal à log de x, ça veut dire que 10 puissance y est égal à x, comme on l'a vu au tout début de cette partie, et on retiendra aussi les deux propriétés qu'on vient d'illustrer, à savoir que 10 puissance log de x est égal à x et que log de 10 puissance x est égal à x sur les ensembles de définitions proposés. Et nous avons alors la représentation graphique de la fonction logarithme décimal qui apparaît,
Avec en rouge ici la fonction 10 puissance x, fonction à partir de laquelle on a justement mis en place les logarithmes décimaux. Et vous avez ici en bleu eh bien, la fonction logarithme de x, f de x ici égale log de x. Et on s'aperçoit, c'est une particularité des fonctions réciproques, qu'il y a une symétrie axiale d'axe, la droite d'équation ici en pointillé y égale x. Voilà, vous faites une symétrie axiale, si vous préférez un pliage par rapport à cet axe, eh bien la rouge va aller sur la bleue ou la bleue va aller sur la rouge. Elles sont symétriques, comme le carré et la racine carrée aussi ont ces mêmes propriétés. Et donc, de par la variation de la fonction logarithme dont je viens de vous montrer la courbe représentative, je vais vous la remontrer d'ailleurs ici. Vous voyez la fonction logarithme décimale qui est ici en bleu, donc définie que pour les nombres positifs. Comme on a vu, le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas, donc c'est pour ça que la courbe est sur la droite ici, sur l'intervalle donc 0 plus l'infini. Et on voit que la fonction ici est une fonction strictement croissante. Voilà pour les variations de cette fonction logarithme décimal. Et avec cette représentation graphique de cette fonction logarithme décimale, eh bien, on va obtenir ce qu'on appelle le signe d'un logarithme. On a vu déjà que le logarithme de 1 est égal à 0. C'est-à-dire que le logarithme ne peut être égal à 0 que quand x est égal à 1, parce que lorsqu'on regarde le graphique de la fonction logarithme décimale, comme je vous le remontre ici, log de 1 est égal à 0, en fait c'est le point qui est ici sur la courbe. À partir du moment où vous allez prendre des valeurs qui seront plus grandes que 1, eh bien les logarithmes seront donc plus grands que 0. Quand vous allez prendre des valeurs de x qui seront comprises entre 0 et 1, vous allez arriver sur la partie de courbe qui est ici, en bas, et donc vous allez obtenir des logarithmes qui, eux, en valeur, à la fin, seront donc négatifs. Donc on retiendra ceci. Le logarithme est égal à 0 quand x est égal à 1. Un logarithme sera toujours positif dès que la variable sera plus grande que 1, et un logarithme sera toujours négatif dès que la variable sera plus petite que 1. Je vous ai montré, pour vous illustrer cette règle, eh bien, quelques cas particuliers. Donc vous avez ici log de 1 qui est égal à 0. J'ai pris des valeurs ici de 1 qui étaient plus grandes que 10, alors 10, 10 puissance 2, 10 puissance 3, puis ainsi de suite, jusqu'à 10 puissance 10 d'ailleurs. Vous avez les logarithmes associés, donc log de 10 puissance 2 ça fait 2, log de 10 puissance 3 ça fait 3, puis ainsi de suite, log de 10 puissance 8 ça fait 8, qui sont des valeurs positives. Et par contre, si vous prenez des valeurs ici qui sont plus petites que 1, comme 0,01, c'est-à-dire 10 puissance moins 2, et bien son logarithme c'est moins 2, c'est bien négatif, 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 1 millième, son logarithme est égal à moins 3, et puis 10 puissance moins 4, son logarithme est égal à moins 4. Vous avez ici des quantités donc qui sont négatives, ce qui revient à illustrer donc la règle que nous venons de voir. Donc je vous propose en exercice aussi le numéro 40 ici, où on va déterminer le signe des nombres suivants, log de 10,2, log de 0,12, log de 1,5 et log de 2,01, en lien avec la propriété, donc sur le signe des logarithmes. Je vous laisse quelques instants, vous avez la correction juste après. Donc on notera que log de 10,2 est forcément positif puisque 10,2 est plus grand que 1. Log de 0,12 sera négatif puisque 0,12 est plus petit que 1. Log de 1,5 sera négatif puisque 1,5 est plus petit que 1. Et log de 2,01, eh bien son logarithme sera forcément positif puisque 2,01 est plus grand que 1.